Moi est éternel, ta bonté pour moi est éternelle. Oh. Ta bonté pour moi, ta bonté pour moi, ta bonté pour moi est éternelle. Ta bonté pour moi est éternelle. Oh. Ta bonté pour moi est éternelle. Oh. Ta bonté pour moi est éternelle, oh mon roi. Ta bonté pour moi est éternelle. Oh. Ta bonté pour moi est éternelle. Ta bonté pour moi est éternelle, oh. Ta bonté pour moi, ta bonté pour moi, ta bonté pour moi est éternelle. Oui, sa bonté pour nous est éternelle ce matin. Il a déjà renouvelé cela pour nous et nous sommes dans la joie, ses compassions n'ont pas vraiment de fin. Ce matin, nous la recevons encore en abondance. Sa grâce et ses multiples faveurs se multiplient encore dans nos vies ce matin. La joie, l'allégresse est notre portion, car c'est le jour qu'il a créé pour nous et nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse. Nous possédons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous donnes de partager encore ta parole avec Seigneur, mes frères et sœurs. Merci pour vraiment toutes les personnes qui vont avoir accès, Seigneur, à cette bénédiction, Seigneur, de ta part, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je crois que ta parole ne sort jamais vainement, mais quand elle sort, c'est pour accomplir vraiment ta volonté, Seigneur, c'est la raison pour laquelle elle t'a envoyé. Je crois que nous serons guéris, nous serons restaurés, nous serons bénis, nous serons délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu nous donnes le cœur pour recevoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons la semence sur la bonne terre. Elle produit de fruits, beaucoup de fruits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour les cœurs de chair, Seigneur. Merci pour les mythes, merci pour les cyprès. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que quel que soit hauteur, raisonnement, Seigneur, forteresse, tout est renversé au nom puissant de Jésus dans nos vies et toutes nos pensées sont amenées captives à une obéissance parfaite à ta parole dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, c'est en toi que nous avons placé notre confiance parce que tu es l'enseignant par excellence et que toi, tu nous enseignes. Et nous te disons merci en ce moment que la chair disparaît, le sang disparaît et toi seul, tu te manifestes pour la seule gloire de ton unique nom. Merci pour la révélation. Oh Seigneur, c'est la révélation que nous voulons, celle qui va vraiment nous transformer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je veux nous parler un peu sur vraiment comment est-ce que je dois vraiment accomplir ma destinée. Nous sommes dans ce monde pour accomplir notre destinée. Personne de nous n'est arrivé ici par hasard. Et c'est par... nous avons été commissionnés par le Seigneur, par Dieu, pour être sur cette terre, pour arriver sur cette terre. Et il va falloir que chaque personne, nous puissions vraiment comprendre cela et alors nous positionner pour quand même accomplir cette destinée. Plusieurs fois, nous ne savons pas comment et on tourne beaucoup. Plusieurs fois, les gens viennent sur cette terre, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils copient, ils regardent. Certaines fois, les gens sont même dégoûtés de la vie parce que ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils sont ici. Et c'est tellement difficile. On pense que vraiment je suis un accident. On pense que oui, je ne dois pas être ici. Tellement de choses se passent. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous savons que l'évangile est la seule et unique chose qui peut nous amener, qui peut nous éclairer. Voilà, sans l'évangile, l'homme ne peut pas vraiment connaître qui il est et comment, si tu ne connais pas qui tu es et d'où tu viens, tu ne connais rien sur ta personne, je ne pense pas que tu pourras vraiment, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais même pas où tu vas aussi non plus, donc tu seras stocké dans le même lieu en train de tourner et ça sera la fin.
puisque le temps aussi passe très vite. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour notre Seigneur Jésus-Christ le jour où nous avons reçu ce sauveur-là sur cette terre. Ça a été une grande joie et ça demeure. Ça demeure parce que son arrivée sur cette terre a changé toutes choses pour toujours. Plus jamais la vie ne sera plus la même. Et nous bénissons le nom de l'Éternel que c'est en notre temps, dans notre génération que nous vivons ces choses merveilleuses. La vie désormais a un sens. Pourquoi? Parce que après la chute de l'humanité, la vie n'avait plus de sens. C'est pour cela que le roi sage, le roi Salomon, il a dit vanité des vanités, puisque désormais les choses n'ont plus vraiment, ont perdu vraiment, la vie a perdu vraiment son sens. Nous avons vu dans le livre de Romains chapitre 8 le verset 20, la Bible dit: car la création a été soumise à la vanité, voilà, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec, voilà, de celui qui l'a soumise avec, je pense que l'espérance de pouvoir, je vais voir le verset rapidement et nous la lire au complet, parce que nous devons savoir ce qui se passe. Alléluia. Quand il a parlé de cette vanité, et voilà, si tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas expérimenter cela. Voilà, le verset 20 de Romains chapitre 8 dit: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance. Donc le verset 21 dit: qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est vraiment merveilleux. Voilà. Donc, qui l'a soumise, c'est Dieu. Pourquoi? À cause de la désobéissance de l'homme. À cause de la désobéissance de l'homme, nous avons vu que dans le livre de Genèse chapitre 3. Chapitre 3, oui. À partir du verset 17, voilà, l'Éternel dit à l'homme, voilà, Dieu est en train de parler à l'homme après la désobéissance. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que la création a été, nous faisons part de la création de Dieu, parce que au moment où Dieu était en train de créer, dans le livre de Genèse chapitre 1, nous avons vu comment est-ce que au verset 26, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, voilà, Dieu créa, donc nous sommes dans la création, le Créateur Dieu nous a créé, l'homme en son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 3 fois l'homme et la femme, voilà. Donc, voilà, donc nous avons vu que les choses ont basculé parce que l'homme a choisi délibérément de désobéir à Dieu, et Dieu doit pouvoir faire quoi? Doit pouvoir demeurer dans sa justice, parce qu'il est un Dieu juste. Alors Dieu va venir avec la sentence pour pouvoir prononcer vraiment la malédiction sur l'homme. Et c'est là que nous voyons que tout a commencé. Voilà. Donc, ce matin, je suis en train de nous parler de comment est-ce que je peux accomplir ma destinée sur la terre des hommes. Je suis venu ici pour marquer ma génération. Mais comment est-ce que je peux procéder? Comment est-ce que réellement ça peut être une vérité? Comment est-ce que plusieurs fois,
Les gens cherchent dans plusieurs domaines. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui, c'est la Bible qui détient toutes les informations nous concernant, c'est-à-dire que du passé, du présent et du futur. Donc, si nous voulons réellement accomplir notre destinée, la seule chose, c'est-à-dire auquel nous devons nous attacher pour vraiment réaliser ce rêve glorieux qui est venu dans ce monde, qui ne veut pas vraiment marquer sa génération. Je veux marquer ma génération. Et d'abord, la Bible est remplie des héros de la Bible, même le Seigneur Jésus-Christ. La Bible, c'est-à-dire, c'est pour une destinée, c'est pour marquer la génération. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour balader ici et partir. Non, même, ça dit que il n'y a pas d'enfant d'accident. C'est-à-dire, je suis venu ici parce que le plan de Dieu, Dieu a fait un plan. Il a fait un plan pour moi. Il a quelque chose pour moi à faire dans ce monde. C'est pourquoi je suis venu. Nous voyons que Adam a reçu une commission de la part de Dieu pour pouvoir faire quelque chose sur cette terre. Et pour cette raison, Dieu lui a accordé une femme et les deux personnes doivent être désormais une personne pour accomplir cette destinée. Mais Dieu c'est-à-dire que l'homme a failli et l'homme, Adam, a amené toute l'humanité dans la désobéissance, dans le péché. Alors, Dieu n'a pas laissé cela comme ça. Dieu, alors, a encore mis, c'est-à-dire, il a fait le sacrifice par son enfant Jésus-Christ, son fils, son seul fils, il a envoyé sur cette terre pour que lui soit désormais le sacrifice, ce chemin pour nous conduire encore à Dieu, pour que nous puissions vraiment accomplir notre destinée. N'est-ce pas merveilleux? C'est à nous alors de découvrir quelles sont les voies, les voies et moyens les voies par lesquelles je dois passer. Alléluia. C'est une seule voie, c'est un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alors, je dois pouvoir le chercher. Plusieurs fois, quand nous disons aux gens, il faut que tu puisses donner ta vie à Jésus, les gens ils ne considèrent, ils croient que je n'ai pas besoin. Mais bien aimé, tu as besoin. Tu as besoin. Je vais te démontrer ça tout de suite que tu as besoin. À la chute, l'homme a reçu une nature. Alléluia. L'homme a reçu une nature qui n'est pas cette nature que Dieu l'avait créée au début. Il est tellement différente. Et dans cet état-là, l'homme ne peut pas il ne peut pas accomplir accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'à la désobéissance, il y avait séparation de l'homme et de Dieu. L'homme étant séparé de sa source, désormais ne peut plus accomplir sa destinée. Il est coupé complètement de l'homme, de Dieu. Dieu étant la source de l'homme, et l'homme qui est détaché de Dieu ne peut rien faire. C'est impossible. Alors, nous avons vu qu'à la chute, quelque chose s'est passé. Dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les revêtirent. Donc, quand le Seigneur a prononcé la malédiction, ils ont été renvoyés du jardin. Et quand ils ont été renvoyés du jardin, avant qu'ils ne partent, Dieu, alors, il a tué un animal, il a pris la peau de l'animal, il les a revêtus, parce que quand l'homme et la femme ont péché, ils se sont vus nus. Ils ont cherché alors des feuilles pour pouvoir couvrir leur nudité, des feuilles de figues, mais ce n'était pas, c'est leur solution à eux. Dieu les aimant, Dieu encore s'approchant d'eux, a fait quoi? A fait couler le sang de l'animal. Alléluia. C'était la figure de ce que Dieu allait faire. Alors, pour pouvoir venir sauver l'humanité. C'était déjà prédit. Alléluia. Alors, Dieu va prendre la peau de cet animal et qui va couvrir l'homme. Et après cela, Dieu va les renvoyer. Alléluia. Alors, nous voyons que 1 Corinthiens 2, 14 à 16 va nous dire quelque chose. Mais l'homme animal, maintenant, l'homme devient maintenant l'homme animal. Mais c'est-à-dire que à la création, nous avons vu, l'homme a été créé selon l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. On venait de lire cela. Dieu créa l'homme en son image selon sa ressemblance. Mais ici,
Dans le livre de Corinthiens 1, chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, voilà, 14 à 16, on dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'apôtre est en train de parler de nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous avons désormais la pensée de Christ. La portion que je voudrais que nous puissions considérer dans ce que nous sommes en train d'étudier ce matin, c'est la première, le verset premier, le 14 qui dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà alors l'état de tout un chacun de nous. Donc, l'homme né d'Adam est c'est-à-dire qu'il est désormais l'homme animal. Et je vais encore nous prouver ça tout de suite. On dit que cet homme animal-là ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cet homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, l'homme qui, normalement, doit recevoir, si c'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre, nous sommes appelés à recevoir, à être connectés avec lui et recevoir les choses de lui pour pouvoir bien faire. Le Seigneur Jésus, quand il a marché sur la terre, il a dit, il est resté soudé avec son Père. Il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et il dit toujours, je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois le Père faire. Il a toujours dit, je ne fais rien de moi-même, ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Donc, si lui étant Dieu a marché sur cette terre et être connecté, soudé avec son Père, combien plus forte nous? Alléluia. C'est dans l'état où il nous avait créés et c'est la désobéissance qui nous avait séparés de lui. Et c'est pour cela que la nature que nous avons reçue à la chute ne nous permet plus de recevoir parce que désormais, l'apôtre Paul va expliquer le phénomène dans le livre de Romains, chapitre 7, je pense bien, que la nature qu'on avait reçue à la chute fait que nous sommes devenus esclaves du péché. L'homme charnel, l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui ne peut pas recevoir les choses de Dieu parce qu'il ne les comprend pas. Donc, il doit être régénéré d'abord. Et c'est en ce moment-là qu'il va commencer par comprendre les choses de Dieu. Donc, nécessité pour moi de recevoir le Seigneur, c'est-à-dire c'est une urgence si réellement je ne veux pas tourner sur cette terre et partir pour encore en enfer. Parce que si tu restes séparé de Dieu et tu repars, tu vas en enfer. Tu vas tourner sur cette terre, et puisque comment dirais-je, la provision qui nous a été faite pour être rattaché à Dieu, réconcilié à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare que celui qui refuse alors cette justice de Dieu, il est jugé. Amen. Il est jugé. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois d'abord devenir enfant de Dieu pour que la vie éternelle puisse être, pour recevoir la vie éternelle. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux rien accomplir non plus sur cette terre. Donc, c'est une urgence pour quelqu'un de recevoir le Seigneur sur cette terre. Parce que si tu veux vivre selon ton intelligence, si tu veux faire les choses toi-même, puisque toi-même tu ne t'es pas envoyé sur cette terre, je pense que tu vas beau vouloir accomplir des choses, tu vas faire ta volonté, mais tu ne vas pas faire la volonté de Dieu et ta fin sera, comment dirais-je,
la séparation, puisque tu es resté, tu as choisi de rester séparé de Dieu sur cette terre, tu vas demeurer séparé dès que tu vas mourir. Parce que toute l'opportunité est là pour nous aujourd'hui, que nous puissions reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur et automatiquement nous positionner pour recevoir ce sauveur. Donc, l'homme devient alors l'homme animal, désormais. Je vais nous lire encore, pour nous prouver encore ceci. Regardez. L'homme a perdu sa domination. Ça, je ne vais pas rentrer là, mais je vais après, je vais, si le Seigneur permet. Regardez ici, dans le livre des Actes, chapitre 10, nous allons lire les versets du 9 à 16. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui apprêtait, on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit non, « Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Bon, ici, c'est l'histoire de Corneille. Corneille, un homme qui craint Dieu. Et alors, comment dirais-je, l'ange de Dieu sera envoyé à Corneille pour aller amener, comment dirais-je, Pierre dans sa maison pour qu'il entende le témoin de Jésus-Christ, l'évangile, bien sûr, afin de pouvoir, comment dirais-je, être, comment dirais-je, né de nouveau. Il est un homme qui craint Dieu, c'est un religieux, il craint Dieu. Il faisait beaucoup de monde aux pauvres et toute sa maison, il craignait Dieu, mais il n'a pas encore reçu le Seigneur. Vous voyez, il n'a pas encore connu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur va dire, tu vas envoyer quelqu'un à tel endroit, il va lui donner toute l'adresse, tout, et ils vont amener Pierre dans cette maison pour que tu puisses entendre la parole de Dieu. Et au moment où, comment dirais-je, Corneille envoyait les gens allaient vraiment pour chercher Pierre, alors Dieu va se révéler, le Seigneur va se révéler alors à Pierre pour dire que, voilà, et dans une vision, Pierre va voir une nappe qui descendait du ciel et il avait les quadrupèdes, les animaux, les oiseaux du ciel et les reptiles, toute forme. Et il va entendre que tue et mange. Pierre va dire non, ça c'est pas vrai. Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur dans ma vie. Alléluia. Et le Seigneur va dire ce que moi, à cause de l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix du calvaire, j'ai déclaré pur, ne la vois pas comme étant impur. Alors, la nappe là, qui avait les quadrupèdes et les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel, cette nappe là, ça représentait toutes les personnes qui sont nées d'Adam sur cette terre, puisque l'homme désormais est devenu l'homme animal. Alléluia. Donc, voilà d'où l'humanité représentée, c'est-à-dire les hommes qui sont représentés, c'est les hommes qui sont représentés là comme étant quoi? Comme étant des quadrupèdes, les reptiles et les oiseaux du ciel. Donc, c'est la forme. Chaque personne a pris cette forme. Oh, regardez au départ ce qu'on avait lu dans le livre de Genèse chapitre 1. Regardez Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Nous avons vu là-bas que, et alléluia, Dieu a dit, verset 26, ça dit Dieu, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Donc, normalement, nous avons reçu la domination sur ces choses. Une seconde fois, le verset veut dire, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal qui se met sur la terre. Voyez? Voilà. Voilà comment est-ce que Dieu nous a créés, que nous puissions dominer sur ces choses. Mais désormais, l'homme sera représenté maintenant par ces choses, puisque nous voyons maintenant que cette nappe qui descendait avait toute forme de quadrupède, toute forme d'oiseau du ciel et toute forme de reptile. Et cela représentait l'humanité, ça représentait les hommes. L'homme à la nature adamique, voyez, l'homme à la nature adamique. Voilà. Donc maintenant, je nous avais lu quelque chose. Voilà, que avant que Dieu ne chasse l'homme et la femme, il les a revêtis de peau, de quoi? D'animal. Il les a d'habits de peau. Il les a, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtis. Donc il y a eu revêtement d'animal, c'est-à-dire la peau de l'animal a été, Dieu a cousu, Dieu est un merveilleux couturier. Il a mis cela au cou, il les a revêtis proprement avant de les renvoyer. D'où l'image que l'homme, c'est désormais l'homme qui normalement devait être à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. L'homme désormais maintenant va agir. C'est pour cela que quand nous voyons certaines personnes, leur comportement, c'est comme, puisque c'est désormais l'homme animal, l'homme est revêtu de la peau d'animal, et c'est pour cela que nous voyons les comportements. Nous avons vu le Seigneur Jésus sur la terre. Il appelait certaines personnes race de vipères. Il a appelé la femme cananéenne chien. Vous voyez, cela, il ne s'adressait pas à elle physiquement, mais sa nature, c'est-à-dire que désormais, c'est ce que l'homme, c'est-à-dire que c'est-à-dire quand nous voyons l'homme, nous ne voyons pas que l'homme est comme ça, mais l'homme, désormais, l'homme est un homme animal et c'est-à-dire que ça se lie par rapport à ses comportements, ça par rapport à sa manière de se comporter, ça a tout à voir avec le comportement de la personne et ça joue sur sa destinée. Si la personne reste dans cet état, donc cette personne ne peut rien faire puisque cette personne est séparée de Dieu, il ne conçoit pas les choses de Dieu, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu, il ne peut pas les recevoir parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui et cet homme-là est resté séparé de Dieu jusqu'à la fin. Il va partir et il ne va pas, il sera toujours resté séparé de Dieu. Mais Dieu n'est pas resté sans remédier à cela. Amen. Puisque tellement la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils. Il a sacrifié ce fils-là pour nous. Et quand cela s'est passé, quand le Seigneur a fait cela, l'œuvre salvatrice a été accomplie. Alléluia. Galates chapitre 3 va nous dire, à partir du verset 26, nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, puisque Jean 1, 12 nous a déjà dit que à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, Galates 3, 26 va nous dire, car vous êtes tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur, ont cru en son nom, voyez, tous, nous sommes devenus fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Donc, comme je le disais la fois passée dans Jean chapitre 3, quand Nicodème était allé voir le Seigneur, et il lui a dit, tu es certainement un envoyé de Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et il va lui expliquer le système. Que le système, que tu as vu, pour entrer, il va falloir que tu puisses faire tu puisses être né d'eau et d'esprit. Tu ne peux entrer dans ce royaume. Donc ici, nous voyons que le baptême que nous recevons
Alléluia, qui nous fait maintenant devenir membres de la famille de Dieu quand nous écoutons l'évangile et que nous recevons l'évangile. Parce que maintenant, nous devons recevoir l'homme animal qui ne recevait pas les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu doit pouvoir recevoir la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu est vie. Pour que cet homme animal-là puisse changer, il doit pouvoir recevoir la parole de Dieu, parce que c'est par cette parole que cet homme-là sera transformé. Amen. Alors, quand tu vas recevoir la parole dans ton cœur, accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur, alors, et que tu vas passer au baptême d'eau, bien-aimé, alors tu as revêtu Christ. Donc, du revêtement d'animal, de la peau d'animal, tu es passé maintenant pour revêtir Christ par ta confession et par ton baptême. Tu deviens alors une nouvelle créature. Parce que maintenant, désormais, tu as revêtu Christ. Alléluia. Ta marche est claire maintenant. D'où ta nature ancienne du péché est partie. Parce que en sortant de cette eau, ta vie n'est plus jamais la même. Et c'est pour cela que le baptême par immersion est tellement important dans la compréhension que nous avons de cette chose. Le baptême par immersion est vraiment important. Alléluia. Quand je lis ces choses-là, je suis tellement contente. 1 Corinthiens 10, le verset 2 nous dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Dans la nuée, la Bible nous dit que dans la nuée et dans la mer, les enfants d'Israël ont été baptisés. Eux aussi, Dieu les a choisis. On était tous ensemble et Dieu a fait un choix sur eux et il les a mis à part et il les a baptisés. Il les a baptisés à sa manière. Il les a lavés, il les a purifiés à sa manière et ils ont été mis à part. C'est par eux que le Sauveur va venir. C'est eux qui ont reçu la loi de Dieu. C'est eux qui connaissent, qui ont reçu les ordonnances de Dieu. Dieu les a purifiés et Dieu les a mis à part. Et c'est par eux que nous avons reçu le Sauveur. Alléluia. C'est tellement merveilleux que quand nous voyons le revêtement, bien aimé, sans ce revêtement, tu ne peux pas accomplir quoi que ce soit sur cette terre, parce que pour que le Seigneur vienne sur cette terre, c'est parce qu'il y a une nécessité. C'est la nécessité que nous devons recevoir le Seigneur. Autrement dit, nous ne pouvons pas. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême par immersion. Romains 6, verset 3 dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avions été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort et que nous avons été baptisés. » Alléluia.